Bonjour à tous et surtout bonne année! Ça y est, on est entré de plein pied en 2015 et je vous souhaite tout simplement le meilleur. Et figurez-vous que j'ai beaucoup pensé à vous tous le 31 au soir, parce qu'à la fin du dîner, on m'a servi un petit digestif, que j'ai dégusté avec modération, je vous rassure. Et je ne sais pas si c'est les 45 degrés du truc ou quoi, mais j'ai eu un flash quand on m'a dit que c'était de la chartreuse. Voilà, vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi ce thème pour notre émission, qui va s'intéresser aux différents alcools issus des monastères et abbayes de France. Parce que même si boire avec excès est un péché, c'est vrai, c'est pas bien, eh bien, les communautés religieuses ont été les fers de lance de création constante en la matière. À partir du VIe siècle, des centaines de monastères se développent dans le royaume franc. Et grâce à la formation qu'on y dispense et à leur ingéniosité, ils deviennent rapidement des pôles importants d'innovation technique. La journée des moines étant partagée entre prière et travail, ils prennent le temps de développer leur maîtrise de l'agriculture, mais aussi de la médecine ou de l'art de la cuisine, entre autres. Des savoir-faire qui deviendront une source de revenus pour le monastère, mais qui sont d'abord utiles à la vie quotidienne en quasi-autarcie. Du coup, pour la cuisine comme pour la médecine, les moines cueillaient et cultivaient les plantes les plus variées. Et au fil du temps, certains monastères vont particulièrement s'affirmer dans la création d'élixirs médicinaux grâce à la distillation. Des remèdes qui vont se transformer petit à petit en alcool d'agrément. Au XVIe siècle, par exemple, un moine vénitien du nom de Dom Bernardo Vincelli s'installe dans l'abbaye de Fécamp, en Normandie. Il se met à élaborer une liqueur curative à base de plantes locales et d'épices venues d'Orient qui sera produite par les bénédictins du lieu jusqu'au XVIIIe siècle. Mais ces religieux sont chassés au moment de la Révolution française et les terres sont administrées par l'État. La production s'arrête donc jusqu'en 1863, date à laquelle un négociant en vin retrouve le manuscrit de la recette et l'adapte. En tout, cette liqueur contient 27 plantes et épices, dont le genièvre, le safran, l'arnica ou la cannelle. Et elle est commercialisée officiellement sous le nom de bénédictine, en référence aux moines qui l'ont créée. Pour la chartreuse, tout commence en 1605. Les moines de la chartreuse de Vauvert, qui se situaient sur ce qui est aujourd'hui le jardin du Luxembourg à Paris, reçoivent la formule d'un élixir de longue vie dont personne ne connaissait l'origine. Mais il est trop complexe à reproduire et il est abandonné jusqu'en 1737. C'est l'époque où le monastère de la Grande Chartreuse, près de Grenoble, parvient finalement à fixer définitivement la formule. Un alcool à 69 degrés, quand même. Mais en 1903, ces moines sont expulsés de France et continuent la production depuis Tarragone, en Espagne. L'exploitation de cet alcool est ensuite confiée à une société privée française jusque dans les années 30, date à laquelle les religieux récupèrent la responsabilité de la distillerie et la commercialisation de la chartreuse. Allez, un petit dernier pour la route. Ça vous dit quelque chose? L'élixir du révérend Père Gaucher? Oui, c'est une des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, effectivement. Elle raconte la création de la liqueur de Frigolet dans une abbaye qui se situe à Tarascon, près de Nîmes. Mais c'est en fait un récit imaginaire, parce que la liqueur de Frigolet n'a en fait été produite que pendant quelques mois, en 1858, et pas du tout par le révérend Père Gaucher. En fait, les moines l'ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour en assurer la production et la commercialisation. Et ce n'est qu'en 1933 que la liqueur voit réellement le jour. À cette époque, l'abbaye a besoin de ressources et c'est le père Adrien Borelli qui utilise tous ses talents d'herboriste pour élaborer un élixir en surfant sur la réputation que lui a faite Alphonse Daudet bien des années plus tôt. Voilà, maintenant vous voyez mieux le lien étroit qui existe entre spiritueux et spirituel. Je vous souhaite une fois de plus la plus belle des années 2015 et je vous retrouve la semaine prochaine bien sûr. Au revoir.